Somos madres de familia, somos padres que trabajamos muy duro todos los días, somos abuelos que guardamos muchos recuerdos. Nos imaginamos que ustedes son iguales a nosotros, con corazones que palpitan, con ojos que aprecian la belleza del mundo que les rodea, con pies que caminan en el mismo planeta como nosotros. Queremos compartir una historia que ustedes deben saber. Sucedió en una región que se llama Amazonía Ecuatoriana hace casi 50 años. Teníamos agua limpia, alimento sano, plantas medicinales para curar las enfermedades, es decir, vivíamos en armonía con la naturaleza y la dignidad. Bonjour, je voudrais introduire mon ami Claudio qui vient de l'Amazonie et qui a un message assez important de vous laisser à travers les forêts tropicales en Amazonie. Moi-même, je suis concentrée dans les forêts tropicales bassin du Congo en Afrique. Donc il a une liaison et on voulait parler des changements climatiques et de l'avenir de la race humaine. Avec grand plaisir de l'invitation d'Iveta, c'est très important le travail qu'il fait. Aussi l'engagement pour le climat, parce que le climat, on en parle beaucoup, c'est certain. Mais ils sont en train d'oublier le gouvernement, la ONU, la UNESCO même, qui doit défendre, et oublie que dans ces bassins tropicaux, des forêts grandes tropicales, l'Amazonie même, nous sommes en train de les détruire. Mais on ne peut pas les détruire parce que soit en Amazonie, soit en Afrique ou n'importe quel endroit du monde, c'est la source de vie de toute notre humanité. Pas que seulement l'humanité, les plantes, les animaux. Nous, on dit c'est notre sol. Les plantes, les animaux sont les mêmes. Le seul problème que sont les humains, nous sommes en train de détruire notre propre environnement, notre propre survie. Ils sont en train de construire une autodestruction à cause de l'exploitation minière, à cause de même pour l'uranium et faire des choses atomiques. Et ça, l'humain, les dirigeants humains, on a devenu fous, je pense. Même un exemple aujourd'hui simple, la pandémie dans un pays développé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on ne peut pas agir et on reste confiné 2 mois ou 3 mois sans vraiment prendre conscience? La cause, ça vient où? Ça vient de la contamination, ça vient de la déforestation, ça vient du pillage des ressources naturelles. À un moment ou à un autre, la planète il va partir parce que nous sommes dans une seule nave spatiale. C'est qui la seule nave spatiale? Notre mère Terre, qu'on parle nous en Amazonie, dans la cordillère de tous les continents américains, parce que nous ne sommes pas pour l'or, nous ne sommes pas pour le pétrole ou des minéraux ou quoi que ce soit. Les plantes qui sont des milliers d'années, même dans l'Amazonie, même dans l'Afrique, ils sont en train de détruire à cause des pillages aussi même, du trafic de bois précieux et autres problèmes graves. C'est les peuples autochtones de là-bas aussi sont les premiers gardiens de la forêt, n'importe dans quelle forêt tropicale du monde entier. C'est à eux qu'ils doivent soutenir vraiment à pouvoir reforester ce qu'aujourd'hui ils sont en train de brûler, en train de piller. Parce que sans ça, nous, on est dans le déclive total, parce qu'après, on ne peut pas continuer ça. On doit agir, mais maintenant, demain sera trop tard, parce qu'avec la pollution, une pandémie, c'est juste une introduction d'une pandémie. On n'était pas capable de gérer les gros gouvernements des pays développés, apparemment développés, mais on voit aujourd'hui le problème, c'est plus grave que ça, que vous n'êtes pas capable de fournir quelque chose basique pour la santé, pour le développement durable, pour les propres forces de pouvoir dire la société que nous sommes tous humains, nous sommes frères et sœurs, on ne doit pas dominer à cause de religion, à cause de politique. On doit faire des politiques communes, collectives pour tout le monde. La seule façon de pouvoir survivre, pas survivre, exiger au gouvernement
surtout la population aujourd'hui, on sait bien ce qu'est le mal principal, c'est la corruption. On doit éradiquer ça, ce cancer qui nous pourrit la vie à toute l'humanité. C'est pas que... L'important c'est ça, et agir nous-mêmes, parce que toujours on a demandé de l'aide, mais non, aujourd'hui tout ensemble on doit travailler ensemble, entre les autochtones, entre les citoyens, parce que tout la production qui vient c'est de champs, mais qui cultive ça? Les peuples, les paysans, mais si on ne respecte pas, si on essaye de brûler et tout à cause des chimiques, ça ne va pas du tout parce que la mère terre ne supportera plus des choses modifiées, des choses barbares, on peut dire. On n'est pas dans une ère pour une autodestruction. On doit aujourd'hui, on doit dire stop, on doit reprendre à zéro si c'est nécessaire et continuer à faire le nécessaire pour ne pas tomber dans la même situation aujourd'hui. Mais ça tombe dans la population qu'on doit élire les gouvernements, mais pour agir et travailler ensemble. Pas... Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose que je veux dire, le changement climatique. On a dit que c'est un texte magnifique. Oui, c'est resté un texte, mais ce n'est pas un texte contraignant. Vraiment, la ONU, la UNESCO et la Convention de la biodiversité biologique, ils doivent faire un texte vraiment contraignant qu'aucun État, sauf, disons, qu'il change un gouvernement, il doit sortir. Non, ce n'est pas possible. Ça doit faire un vrai texte contraignant, obligeant à les gouvernements, à la population, à l'État, à s'engager comme il doit se faire. Sinon, ce n'est pas la peine de continuer une médiocrité comme ça. Ce n'est pas possible. Merci. In my madness, I roam the desert. The flames of my passion devour the wind and the sky.